Donc je vais agir à ma façon et peu importe les conséquences. C'est probable que je fasse de la garde à vue. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Florent Pagny, vous n'aurez pas ma liberté de penser. Bienvenue messieurs dames pour une nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'espère divertissante. J'espère que vous allez passer un bon moment. Si c'est pas le cas, ben tant pis. Voilà, il n'y a pas de remboursement possible. Bon, en même temps, vous n'avez pas payé. Donc là, avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier je vous ai sorti une vidéo qui a fait polémique. Enfin, tranquille. Disons que d'habitude, je suis à 97% de pouces bleus. Là, on est à peine à 90%. Il y a des gens qui n'ont pas du tout kiffé, je vous laisse aller la voir, le lien est en description. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire manger, on se met à l'aise, et moi je m'occupe du reste. Premier sujet, demain soir en live, on regardera l'interview que Sam Zira a fait de la sœur de Mehdi Saucisson, elle s'appelle Samira. La vidéo fait environ 1 heure, donc demain soir sur Twitch à partir de 21h30, on va se mater ça ensemble et on réagira ensemble. Pourquoi les internautes remettent une forme de responsabilité de ton frère sur Ramos? Bah parce que comme nous, ils ont vu les vidéos. Les nombreuses vidéos, les nombreux lives à charge contre Mehdi, donc ce n'est qu'un constat. Quel type de propos? Quel type de vidéos? Des propos diffamatoires, des choses... Enfin, franchement, j'ai du mal à trouver un exemple concret en fait parce qu'il y a tellement, ils ont tellement dit de choses. C'est vrai que là, j'ai du mal à. En fait, je repense à tout ça et ça me. C'est très dur. C'était quotidien? Quotidien. Et c'était autant dans le privé que sur Internet. Il te le disait ça, ton frère? Oui. Est-ce que dans les lettres, il le verbalise? Oui. Je peux te demander qu'est-ce qu'il dit dans ces lettres? Il dit, il met en cause cette personne. Ramos? Oui. Il l'écrit? Oui. Hier sur la chaîne Mousse, on a parlé des personnes, que ce soit des youtubeurs, créateurs de contenu, qui ont pris position, qui ont pris la parole après l'assassinat de Charlie Kirk. Certains ont subi des conséquences type menace de mort. Je vous mets le lien en description, allez voir la vidéo. Et aux États-Unis, qui est censé être le pays de la liberté d'expression, protégé par le premier amendement, une star de la télévision américaine, Jimmy Kimmel, a fait les frais de ses propos après l'assassinat de Charlie Kirk. Tête baissée, Jimmy Kimmel s'engouffre dans cette voiture. Il quitte discrètement son théâtre à Hollywood. L'humoriste star de la chaîne américaine ABC est désormais privé d'antenne pour une durée indéterminée. Lundi, l'animateur de Jimmy Kimmel Live avait accusé la droite d'exploiter politiquement l'assassinat de Charlie Kirk, un des porte-parole de la jeunesse trumpiste. L'assassin avait aussitôt été présenté par Donald Trump comme un militant d'extrême gauche. Sur son réseau social, le président américain salue la mise à l'écart de l'animateur de 57 ans. Félicitations à ABC d'avoir enfin eu le courage de faire ce qui devait être fait. Kimmel n'a aucun talent. À Los Angeles, ses spectateurs sont surpris. Ils s'apprêtaient à assister à l'enregistrement de l'émission, finalement annulée. Certains dénoncent une chasse aux sorcières. N'importe quelle émission de télévision qui s'exprime contre Donald Trump, il essaye de la faire taire. Ce sont des choses qui arrivent en Russie, en Corée du Nord et en Chine, du genre télévision d'État. Ça n'est pas la liberté d'expression. Il n'a rien dit de mal. Je suis vraiment contrariée. Jimmy Kimmel n'est pas le seul humoriste à avoir été évincé d'une chaîne de télé. L'émission de Stephen Colbert sera elle aussi annulée l'an prochain. Le présentateur de Late Show avait critiqué CBS pour avoir réglé à l'amiable un procès avec Donald Trump. Vous savez quoi, je vous sens trop calme, je vous sens trop chill aujourd'hui.
j'ai un petit peu envie de vous énerver. Je vais vous mettre un enchaînement de 2 vidéos de Poupette Kenza. Je suis sûr que ça va vous énerver. C'est pour moi, c'est cadeau. Voilà mes poupettes, je vous disais, je compte plus du tout sur les collabs. Moi, je compte que sur mes sponsoring YouTube et tout. Et ça marche très bien, alhamdoulilah, franchement. Vu que vous êtes ma force, bah, les vues et tout, ça paye, donc ça va. Franchement, avant, je tournais à 100 000 € par mois. Avec, vous vous rappelez, hein, les filles zéro table, ou pour celles qui ont lu le livre, vous savez, peut-être ça peut vous paraître des chiffres de fou, mais poupettes, 100 000 balles par mois, c'est une dinguerie et tout, mais c'est en société, c'est pas pareil. Vous savez qu'être riche en société, c'est pas être riche en perso. Tu donnes 70 000 € à l'État, il te reste 30 000, ensuite tu les sors en dividende, il te reste 10 000, enfin voilà, bref. Ce que je veux vous dire, c'est que je tourne à 100 000 € par mois avec donc les placements de produits à 3 000 €. Et là, les filles, le mois dernier, je peux pas vous dire exactement combien j'ai fait parce que j'ai pas encore calculé, mais je vous jure, regardez, j'ai fait 0 placement, juste avec des sponsors YouTube, la monétisation de YouTube et tout. Je crois que je suis quasi au même prix sur ma société. Donc franchement, et les filles, pareil, mes placements de produits, je les ai augmentés. Je suis passée de 3 000 à 10 000, comme ça j'en fais très peu, voilà. Au moins... Poupette, on sort du rendez-vous, bah ça m'a réveillée d'un coup en fait. Ça m'a... Non, franchement, dame trop gentille. Peut-être qu'elle a dû voir mes stories, franchement, parce que quand je suis arrivée, elle m'a dit s'il vous plaît, vous filmez pas et tout. Donc, sympathique. Elle m'a... Donc c'est bon, on a donné tous les documents. Ils avaient besoin de nouveaux documents, des attestations sur l'honneur et tout. En gros, des attestations sur l'honneur pour dire qu'on était vraiment à la dèche. Non, je rigole. Et bref, elle a dit vous avez des droits. Vous, en gros, on a raison de les réclamer. Donc c'est bon, elle a dit normalement, Inch'Allah, avant la fin du mois, les filles. La SMAT et tout, c'est bon, elle sera en règle et tout. Ils vont me passer mon CMG. Ils vont me donner mes droits. Normalement, je vous saoule plus avec la CAF. Là, j'attends juste d'avoir mon virement de la CAF pour vous faire une vidéo. J'ai trop hâte. J'ai hâte de voir sur 2 ans, ils vont me passer combien. Vous mettez les estimations à combien sur 2 ans? Moi, je sais pas. Ma mère, elle me dit, ils vont te passer 20 000 € pour 3 enfants. Je lui dis, maman, toi. Toujours plus. Tu crois que c'est le casino ou quoi? Je sais pas c'est combien, les filles. On verra. Ça sera le suspense. Des reporters de BFM ont assisté à une scène de fou furieux. 1 an après le meurtre de la petite Philippine, les équipes de BFM se sont rendues au bois de Boulogne, près du lieu où elle a été violée et tuée, mais ils vont être témoins d'une scène qui fait froid dans le dos. Dans les allées du bois de Boulogne, en plein après-midi, promeneurs et sportifs déambulent. Lorsque soudain, nos reporters sur place sont confrontés à une agression. Sous leurs yeux, un homme nu sort des bois et attrape une femme par derrière, lui touche la poitrine et tente de la ramener dans les feuillages d'où il est sorti. Nos reporters repoussent l'agresseur qui retourne dans les bois et appellent la police. L'individu, bonjour, et au niveau de l'université Paris-Dauphine, c'est ça? Après quelques minutes, les policiers arrivent sur place. Sans le quitter des yeux, nos journalistes indiquent à la patrouille l'emplacement de l'agresseur. C'est lui. L'homme est interpellé. Nos journalistes ont déposé plainte pour exhibition sexuelle. La victime, elle, a été entendue par les policiers. Cette agression s'est déroulée à seulement quelques mètres du lieu où Philippine a été retrouvée morte il y a tout juste 1 an. Cette étudiante de 19 ans, violée et assassinée lorsqu'elle sortait de l'université Paris-Dauphine. Un drame encore présent dans les mémoires des étudiants de l'université. Certains prennent des précautions particulières lorsqu'ils rentrent de cours. J'ai beaucoup d'amis notamment qui ne passent plus par le bois de Boulogne. Je restais plus à la BU jusqu'à 22 h ou je restais plus tard et je rentrais directement chez moi. Souvent on essaye de rentrer ensemble après les soirées comme hier, à faire le maximum de stations ensemble du coup. 1 an après le meurtre de Philippine, la brigade équestre circule régulièrement. La vidéosurveillance a également été renforcée avec l'installation de nouvelles caméras sur les principaux axes du bois. Nouvelle tempête émotionnelle donc pour Ilan Castronovo. Je rigole évidemment. Non, plus sérieusement, faites très attention quand vous rentrez de soirée, si vous passez par des bois. Essayez de vous faire accompagner par des potes. C'est la meilleure solution. Après, si vous pouvez éviter de passer dans ces lieux, faites-le. Comme je vous l'avais annoncé lors des précédentes vidéos, Adé Laurent est un des nouveaux chroniqueurs de l'émission Tout Beau Tout Neuf sur W9, la nouvelle émission de Cyril Hanouna. Alors, on le savait, mais Adé Laurent s'était pas exprimé sur le sujet. Maintenant, c'est fait. Plus, j'espère que tout le monde va bien. Bon, je reçois beaucoup de questions concernant mon passage, mes 2 petits passages dans Hanouna. Tout le monde me demande, Adé, tu veux devenir chroniqueur, oui ou non? Est-ce que tu vas être sur le plateau? On veut voir, c'était trop bien, on a kiffé, nanani, nanana. C'est un truc sympa pour moi, c'est vraiment l'objectif de pouvoir discuter, de pouvoir débattre sur des sujets, surtout avec ce qui s'est passé aujourd'hui
ou même cette année, par rapport à moi, par rapport à la commission, par rapport à plein de choses, je me devais un petit peu de répondre. C'est pour ça qu'ils en ont profité un petit peu pour faire un sujet un peu plus global sur ça. Et j'aime bien parce que c'est un format particulier, c'est un format sympa, cool, sans réellement de pression. J'ai pu m'exprimer, donc c'est sympa. Après, devenir chroniqueur tous les jours là-bas, donner mon avis sur tous les sujets de France, je ne sais pas. Et puis plus, je ne sais pas, j'ai beaucoup de taf à côté. Mais pourquoi pas, ouais, revenir de temps en temps. J'essaie de voir un petit peu la meilleure période pour moi. Et cette émission, elle me va bien parce que c'est assez ludique. Donc ça correspond un peu à mon personnage, il n'y a pas vraiment de prise de tête, c'est certain, donc ça rentre un peu dans mon personnage. Même si je sais être sérieux quand il faut. Mais je me devais de m'exprimer concernant la commission, concernant toutes les histoires autour de moi. Les 2 ans que j'en prends plein la gueule pour des faits qui me sont reprochés, alors que je pense que beaucoup de gens se trompent sur mon personnage. Et ça me fait plaisir parce que c'est beaucoup regardé cette émission et j'ai pu m'exprimer sur certains sujets qui me tenaient à cœur. Donc merci à vous. Donc, il y a des gens qui n'ont pas trop apprécié, mais il y a pas mal de gens qui ont kiffé aussi ma présence. Encore une fois, je le dis, je ne ferai jamais l'unanimité. Et ça, c'est normal. J'ai signé sur ça, je n'en veux pas, je respecte. Mais je vous tiens au courant pour la suite, mes pupus. D'ailleurs, Adé Laurent s'est exprimé à propos de Cyril Hanouna. Et en fait, vous allez voir que ce qu'il va vous dire, ça résume très bien la mentalité des anciens candidats de télé-réalité. Qu'il ait des casseroles, c'est pas très grave, il le respecte parce qu'il fait beaucoup d'argent. Vous allez voir, c'est exactement ça. On va peut-être me traiter de suceur de... Cyril, avant que je fasse les 2 plateaux, il est comme moi, ce monsieur. Il y a beaucoup de gens qui le kiffent et il y a beaucoup de gens qui le détestent. En revanche, vous ne pouvez pas imaginer le travail monstre que ce monsieur réalise. L'empire qu'il a créé, le frérot. On peut dire ce qu'on veut. Alors oui, il a peut-être des casseroles un peu, il y a des gens qui disent qu'il parle mal à ses équipes, etc. Mais quand tu es un boss, quand tu diriges un empire, il faut savoir serrer les vis. D'accord? Et toute cette pression qu'il a sur les épaules chaque soir pour faire de l'audience, pour animer un show, que toute la France regarde, c'est un vrai travail. On n'est pas parfait. Personne n'est parfait, mais le frérot, il bosse. Il bosse, le mec. Ça fait 40 piges qu'il fait le con, qu'il arrache tout. Il faut reconnaître le boulot qu'il fait, les gars. Il y a peut-être des gens qui vont pas être d'accord avec moi parce qu'ils le trouvent arrogant, ils le trouvent prétentieux. Moi, je trouve qu'il gère bien. Alors oui, on va me dire, il est pote avec tout le monde, mes chéris. L'autre, il est pote. L'autre, il est pote. Il est pote avec Caris, il est pote avec Booba, il est pote avec Greg, Ilan, tout le monde. On sait pas ce qu'il pense, le frérot. Mais en tout cas, le travail qu'il fait est incroyable. On l'a censuré à C8. On a arrêté ça, son émission sur C8. Il est revenu sur W9. Il fait une tonne d'oseille. Et je respecte ces entrepreneurs. Je respecte les gens qui bossent. Mardi dernier, on avait parlé sur la chaîne Mousse du clash entre Ilan, Chana Cress, Jonathan. Un clash qui a terminé par une bagarre. Je dis bagarre, c'est un bien grand mot. Ilan s'est fait froisser. Mais Jonathan et Chana avaient un problème avec une autre personne, pas seulement avec Ilan, avec Bastos, parce que Bastos avait réagi à une story de Chana. C'était un petit peu comme ça que c'était parti entre les trois. En stream, Bastos est venu remettre une couche et reparler de cette affaire. Je vais dire une dernière chose. Tout, et vous pouvez enregistrer cette... vous pouvez clipper. Tous, sans exception, tous ceux qui ont défendu Chana lors de cette histoire sont soit... Et je parle pas de t'aurais pas dû dire ferme ta gueule. Ça, c'est pas défendre Chana. Je parle de défendre les idées et la prise de position. Ok? Toutes les personnes qui ont défendu Chana dans cette histoire, d'accord? Toutes sont soit des putains de golemons, soit des naïfs, soit enfin des hypocrites. Parce qu'il y a des gens qui sont bien contents d'être bien avec eux, avec Chana et machin, qui sont bien contents de les défendre parce que ça les arrange,
mais qui, eux, ont des idées qui sont aux antipodes de ce que Shanna et Jonathan représentent. Aux antipodes. Vous choisissez. Vous pouvez les mettre tous dans des cases. Merci Nolette, vous choisissez. Soit des putains de Golemont, soit des naïfs, soit des hypocrites. Et il n'y a pas de discussion là-dessus. Hier, Jérém Star a embrasé les réseaux sociaux après une opération coup de poing aux arènes de Nîmes pour s'opposer aux corridas. Il a passé la nuit en garde à vue, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo. Non, c'est lui, là. Tu poses et tu mets aussi sur Facebook. Attends que je raconte ça au monde. Je sais pas. Mais chose très importante à savoir, c'était une opération préméditée. Il l'avait annoncé à sa communauté quelques heures plus tôt. Je viens d'arriver en France, je sais pas trop quand je pourrais vous reparler. Il y a des choses que je n'accepte pas, donc je vais agir à ma façon et peu importe les conséquences. C'est probable que je fasse de la garde à vue, je sais pas combien de temps, si réellement je vais en faire ou quoi. Dès que je peux vous donner des nouvelles, évidemment je vous en donnerai. Peu importe les conséquences, j'ai décidé d'agir. Écoutez, je vous expliquerai plus tard, là les puces, c'est assez particulier ce qui va se passer dans ma vie là. J'ai vraiment une vie très étrange. Promis, j'essaie de vous expliquer. Là, je vais être obligé malheureusement de m'absenter des réseaux pendant une durée indéterminée, je sais pas combien de temps. Bon mon purin, gros bisous, c'était un plaisir ce voyage. On a vraiment passé un excellent moment. Je pars en urgence. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures aussi en jus. Désolé, je suis ultra pressé. Gros bisous, purin. Et du coup, je fous le camp. Donc voilà, je vous dis à plus tard. Et voilà. Jeudi, on a parlé d'un possible retournement de situation dans l'affaire Brigitte Macron-ANB. En effet, d'après les rumeurs, il se pourrait que le couple Emmanuel Macron et Brigitte Macron apportent des preuves comme quoi Brigitte Macron est bien une femme. Candace Owens s'est déjà exprimée à ce sujet en disant qu'elle ne comprend pas comment ils ont déjà pu fournir des preuves alors qu'il n'y a pas de procès concernant cette thèse. En fait, grosso modo, Brigitte Macron a attaqué Candace Owens pour diffamation. Elle ne l'a pas attaquée parce que Candace Owens a affirmé qu'elle était née homme. They're working on a narrative like they always do. They're coming in, they're squeezing, and they're trying to pretend that Charlie and I didn't speak for years. It could not be further from the truth. Okay? Charlie and I never for a single second stopped being friends. Ever. Never happened. They can't produce one shred of evidence to that effect. Nope. Just donors. And the donors at Turning Point need to be investigated. Because what I'm hearing, like I said, from Turning Point sources is not good. And guess what? If it's gotta be me, and you need to hate me forever, that's totally fine. On top of that, talk about a federal operation out of nowhere. Brigitte Macron just lies. I don't even know how they got this in the press. This is so dumb. Brigitte Macron comes out and says they have offered scientific evidence to the U.S. court to prove that Brigitte is a woman. That's what her lawyer says. Well, the lawyer's a liar because we haven't even started this case yet. So how could you have offered scientific proof to a court to prove you're a woman, especially because you're not suing me over the claim that I said you were born a man. You were born a man. Oh, I guess you're born a boy, a male.
is what I should say. You're born a male, and you've never sued anybody for making that statement. You sue for things around it. You're suing me because you're saying, well, you said I stole the identity from my sister. I'm not a thief. You've never sued anybody for the claim that you were born male. So I don't know what this is. Just like we're just going to all hound Candace to try to distract her from looking into Charlie Kirk's murder and assassination. But it's focusing me more because this is not normal. Like the amount of lying that's happening right now is because you don't think I'm strong enough to handle it and you're trying to break me. You're not going to break me, okay? I watched him catch a bullet in the throat and we're being lied to by everybody. Alors, ce que je comprends pas dans l'intervention de Candace Owens, l'avocat n'a pas dit qu'ils avaient déjà fourni des preuves. Ils ont dit qu'ils allaient fournir des preuves. L'interview, elle est facilement trouvable. C'est une interview qui a été accordée à la BBC le 18 septembre 2025, donc il y a 2 jours. Donc, effectivement, il y a 2 mois, le couple présidentiel a porté plainte pour diffamation contre Candace Owens. Et en fait, pour montrer la diffamation, ils veulent prouver que Brigitte Macron est bien une femme. Et pour ça, ils vont s'appuyer sur des preuves irréfutables. Alors, à quel type de preuves on peut s'attendre? D'après les premières rumeurs, il y aurait des preuves photographiques et des preuves scientifiques. Selon un juriste, Brigitte Macron est prête à dévoiler une partie de son intimité pour prouver son sexe de naissance. Si le malaise et la gêne qu'elle ressent à l'idée de s'exposer ainsi sont le prix à payer pour établir la vérité et mettre fin à cette situation, elle est prête à 100% à assumer ce fardeau. Alors directement, j'ai vu sur Twitter des personnes qui disaient « Ouais, on connaît la justice en France, ça va être truqué, on peut pas avoir confiance ». Pourquoi pas? Sauf que ça se passe pas en France. La plainte a été déposée aux États-Unis, donc toutes les preuves apportées vont être analysées, étudiées par une juridiction américaine. Ah oui, dernière chose, les preuves apportées par le couple présidentiel vont être corroborées par des experts scientifiques américain. Mais je pense que cette histoire ne se terminera jamais. En fait, les personnes qui sont convaincues disent depuis le début, si elle veut nous prouver le contraire, pourquoi elle ne montre pas des photos, des tests, etc. Et maintenant qu'elle va le faire, je suis persuadé qu'on va dire que c'est des photos retouchées par Mimi Marchand, que c'est des faux tests ADN. Donc à la base, c'était un complot franco-français avec Mimi Marchand, le couple Macron, etc. Et là, on va venir dire que la justice américaine est corrompue, et dans le complot, en fait, ça se terminera jamais. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne Mousse, la chaîne principale, où hier, je vous ai sorti une vidéo sur ces youtubeurs qui se font menacer de mort depuis l'assassinat de Charlie Kirk. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous demain en live et lundi pour une nouvelle vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous. Laurent Delamousse vous salue. Non, je rigole. Florent Pagny vous salue.